forêt nous donne à manger. La forêt nous donne aussi du travail. Les animaux vivent dans la forêt. La conservation sert à protéger les animaux, les hommes et la forêt. Le club des Bobos a pour objectif de développer l'esprit critique de l'élève sur l'ensemble de la faune et de la flore qui constituent notre pays. Le club de la nature consiste à mettre les enfants dans le bain, c'est-à-dire qu'ils sachent à leur âge le mobile de la conservation environnementale et la conservation de la faune. Très bien. Et bobo na français ba benga nini? Gori. Nyanye. Nana kugoya ko laksandenge gori atambola. Gori atambola ka salandine. Mabogo salandine. Mais gori agana ma papa te. Nous avons en dehors des séances où nous passons la partie théorique, il y a une autre partie qui est plus pratique, c'est-à-dire où on passe à des évaluations avec le matériel approprié. Et en dehors de ça, ils nous suivent parce que nous recevons des témoignages des parents qui, comme qui dirait en retour du message donné aux enfants, les parents reçoivent aussi leur part, c'est-à-dire des enfants leur parlent de ce qu'ils ont fait, attirant ainsi leur attention. Est-ce que vous allez sumbu? Est-ce que ça sumbu? Na français ba benga nini? Simba nzoko la onangola. Oyo nzoko na? Est-ce que ya solo adui? Candidat yoyo, l'accent nzoko. Oyo nzoko. Oyo za nini? Mino, mais oyo za nini? Jolo, mais oyo za nini? Mais oyo nini? Que là nous faisons comme l'étude exhaustive des espèces. Par exemple l'éléphant, de quoi il se nourrit, quel est son comportement vis-à-vis d'une personne. Et c'est ça ce que nous apprenons à nos enfants à travers les activités du club de Bobo. Nous préparons les enfants à plusieurs choses. Nous les préparons d'abord pour une gestion durable. Nous les préparons également pour d'autres activités de recherche parce que dans l'ensemble des enfants, il y en a qui s'intéressent, qui nous posent parfois des questions de savoir est-ce que nous aussi on peut devenir chercheurs. Donc à travers cette sensibilisation, nous les préparons, nous leur apprenons beaucoup de choses, notamment sur les aires protégées, les différents animaux que nous retrouvons dans notre pays, pourquoi est-ce que nous faisons la conservation, l'importance du parc dans une zone, pourquoi pas dans un pays. Nous les faisons aussi visiter parfois nos différents lieux, là où on peut retrouver certains animaux. Cette aire protégée qu'il y a ici chez vous, à Mbomo, comment on l'appelle? Parc national d'Odzala. Bravo pour lui. C'est très bien. Qui peut me dire quels animaux on trouve au parc national d'Odzala? Oui? Il y a des éponges, il y a des singes, il y a les hippopotames. Très bien. Bravo pour lui. Tous ces animaux que nous avons cités, éléphants, buffles, hippopotames, hein? Tous ces grands mammifères, y compris les grands singes, chimpanzés et gorilles, chez nous ici, sont des espèces protégées. Des espèces protégées, ce sont les animaux qu'on ne tue pas. Voilà. La faune, c'est la somme des animaux qu'il y a au parc. Les chimpanzés. Très bien. Bravo pour nous. Qui dit écosystème dit protéger notre forêt. Nous devons protéger nos animaux parce qu'ils sont
pour l'avenir de nos cadres de demain. Je vous remercie également du fait que vous êtes venus pour nous inculquer de certaines connaissances qui vont faire de telle sorte que nos élèves puissent avoir des idées sur la forêt, sur l'importance de la forêt dans une nation. Nous avons l'objectif d'appeler certains enfants qui n'ont pas encore été à l'école à venir nombreux par rapport aux activités que nous mettons à leur disposition et de préparer l'enfant à avoir un esprit tel que ce que nous avons aujourd'hui doit également servir pour les autres. Donc, il doit avoir un esprit critique, il doit comprendre ce qu'il a à sa disposition et faire comprendre aussi aux autres ce qu'ils pourront avoir de la Nous avons un autre programme d'éducation destiné aux adultes, c'est-à-dire aux populations adultes, dénommé sensibilisation. Et là-dedans, nous avons plusieurs thèmes que nous animons. Actuellement, nous sommes en train de mettre un accent particulier sur le zonage de chasse dans la concession forestière de la CIB et le plan d'aménagement forestier que la CIB est en train d'effectuer.